Hello les Smilers, comment vous allez? Bienvenue sur la chaîne de Chris en toute intimité avec Terems. Et oui, Yorana mes petits amours, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en toute intimité avec Terems. Yorana. Alors Terems, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Alors je suis Teremou alias Terems le blanc sur les réseaux sociaux. Déjà dans ma vie je vis, c'est déjà sympa. C'est déjà bien. Et j'exerce mon métier d'éducateur spécialisé au sein d'une association merveilleuse qui se nomme Emauta pour redonner l'espoir. Super! Est-ce que tu peux du coup nous expliquer en quoi consiste ton métier? Alors mon métier d'éducateur spécialisé, c'est d'accompagner les personnes à un moment de leur vie, on va dire, sont un peu perdues et qui font appel au social en fait. Donc le social, c'est ce qu'on appelle la DSFE, Direction de la Solidarité, de la Famille et de l'Égalité. Et moi, c'est de créer des projets avec eux, c'est de leur redonner un sens à leur vie, un but en tout cas à réaliser. En même temps, on travaille le quotidien, les gestes du quotidien, que ce soit la parentalité, que ce soit le couple, ou tout simplement soi-même, parce que voilà, ça demande aussi à prendre du recul sur son histoire et à comprendre peut-être certaines choses. Et je ne travaille pas tout seul parce qu'il y a plusieurs corps de métier autour de ces personnes, comme les psychologues, comme les affaires sociales, comme aussi, j'ai envie de dire, des structures qui permettent aux personnes, si c'est des adultes, de faire un CV, d'être dans une démarche professionnelle, en cas de recherche d'un métier. Et pour les enfants, on a aussi des accueils d'espace où ils peuvent s'épanouir, ce genre de choses. Super, ok. Du coup, ton métier s'adresse à un certain type de personnes ou à tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, les personnes âgées? C'est ça, en fait, non, c'est vraiment tout le monde. Ça peut être toi, ça peut être moi, du jour au lendemain, et c'est de 0 ans jusqu'à... Si tu travailles avec différents centres d'accueil? Oui, en fait, il y a la fonction publique et le privé. Donc moi, je suis en privé dans une association où on compte 6 foyers d'accueil. Donc 3 foyers pour la protection de l'enfance et 3 foyers pour adultes, hommes, femmes et enfants, si c'est la famille. Et moi, je tourne au sein de cette association-là pour l'instant. Et du coup, est-ce que les foyers que tu disais sont situés au même endroit? Ou ils sont un peu dispatchés partout sur Tahiti? Alors, sur nos 6 foyers, on en a 5 à Papeete et 1 à Marina. D'accord, ok. Et du coup, tu dois te rendre parfois... oui, voilà. Tu dois te rendre dans chaque... En tout cas, mon rôle avec 2 autres collègues, c'est effectivement d'être technicien, on va utiliser ce mot-là, pour venir soutenir les directions, c'est-à-dire tout ce qui est éducatif, en tout cas réflexion, analyse, etc. Et aussi soutenir les équipes dans leur pratique, parce qu'on se veut de qualité et on tend en fait tous nos collègues de travail, les collaborateurs, à monter en compétences et en professionnalisme. Parce qu'effectivement, il faut se rappeler qu'il n'y a quand même pas 25 ans, 30 ans encore, on était sur du bénévolat. Oui, et une chose qui se perd de plus en plus aujourd'hui, je trouve à mon sens. Et c'est pourquoi moi aussi, en dehors de mes heures de travail, je fais partie d'une association qui s'appelle le MEJ, Mouvement Charismatique des Jeunes. Donc le MEJ, c'est quoi? C'est catholique, effectivement, mais c'est une association en fait pour faire des colonies de vacances. C'est ça de base, des camps pour ados, enfants. Mais c'est surtout apprendre en tout cas à prendre du recul sur nos actions, à partager en fait des thèmes basés sur la Bible. Mais c'est pas que, c'est vraiment de l'être humain, on fait des jeux bien sûr. Et je tiens particulièrement à cette association parce que moi j'ai grandi dedans depuis que j'étais en CM2 et aujourd'hui je fais partie des cadres aussi où on forme des nouveaux animateurs. Oui, du coup tu as évolué d'élève à encadrant. C'est ça. C'est ça. Et moi je peux dire là où je suis arrivé, franchement c'est grâce aussi au MEJ qui m'a inculqué des merveilleuses valeurs et qui aujourd'hui, à notre tour, on essaye de transmettre à la nouvelle génération. Ok, super. Comment on fait pour devenir éducateur spécialisé? Alors il y a 2 voies. Donc si tu es un novice, tu ne connais pas du tout ce métier, tu n'es pas dedans aussi, je veux dire tu n'as pas appris dans le social, c'est un cursus simple, il faut avoir le bac. Et je te présente un concours d'entrée d'abord pour faire une formation de 3 ans d'éducateur spécialisé. Et dès lors où tu es entré dans l'école, là c'est parti pour 3 ans d'études, donc avec des professeurs de métropole en général aussi, de la place, de Tahiti, surtout avec des professionnels, ça qui est enrichissant, c'est pas des professeurs en soi, c'est plus des formateurs. Et après, au bout de 3 ans, tu passes le concours du diplôme et si tu as réussi à atteindre toutes tes étapes, tu as le diplôme. Alors la deuxième voie, c'est la VAE, validation d'acquis des expériences. Donc ça c'est pour les personnes qui sont déjà dans le milieu, dans le travail du social et qui n'ont pas forcément de diplôme ou qui n'ont pas acquis en tout cas le diplôme d'éducateur spécialisé.
Donc à ce moment-là, ils ont un livret à remplir, ce qu'on appelle le livret 1 et le livret 2. Au moment où ils le rendent, ils passent devant un jury à l'oral et c'est à ce moment-là que valident ou pas leurs expériences. D'accord. Et après, ils sont diplômés, les personnes. Et tu peux travailler directement ou il Oui. faut que tu connaisses? Si tu es déjà en place, que ton employeur est au courant que tu passais la VAE et qu'il y a un poste d'éducateur spécialisé, oui, ton employeur peut effectivement te faire un nouveau contrat sur ce diplôme. Ou sinon, il faut tout simplement aller déposer ses CV, voilà. Okay. Comment est-ce que du coup ça t'est venu de vouloir devenir éducateur spécialisé? Alors comment ça m'est venu? C'est une très bonne question. Ah oui, moi je veux savoir. Bon, si tu veux, je ne t'ai pas aussi parlé un peu de mon parcours. C'est effectivement, moi j'ai fait un bac littéraire. Ok. Après le bac littéraire, j'ai toujours rêvé de travailler à la télé, d'être un journaliste comme toi là, qui interviewe les personnes. Ouais. Donc j'ai fait une licence de communication, d'information et de sciences humaines à l'ICEP. Après en 2009, en fait j'en avais marre d'étudier, j'étais fiou comme on dit. Donc j'ai fait 2 années un peu sabbatiques. Et grâce à mon BAFA, donc c'est le diplôme d'aptitude pour être animateur. Donc je faisais un peu les colonies vacances, ce genre de choses en dehors de mon association du MEJ. Et j'ai eu la chance pendant 1 an de travailler avec le PEL, projet éducatif local de Papeete, où là on allait en fait intervenir auprès des enfants de l'école, des écoles de Papeete pour leur instruire des choses, ce genre de c'est tout ça. Et au final, comment dire, j'avais postulé pour être remplaçant professeur. Ok. Ouais. Ok. D'accord. Et donc j'ai fait des remplacements, j'avais carrément aimé. Et là, je me suis dit, allez, je retourne dans les études, je fais un master de sciences de l'éducation. Attention, que j'ai pas validé. Que j'ai pas validé, mais là, c'était une première expérience où je suis parti en France, à Angers. Donc, une nouvelle découverte, une nouvelle vie. Mais malheureusement, comme j'avais raté, j'étais un peu perdu, je suis revenu au territoire. Et c'est là que ma maman, il faut toujours une maman. Bien sûr. Ou Qu'est-ce un qu'on fait papa. pas sans notre maman, enfin sans nos parents? Ouais. Et ben elle me dit, tu vas pas rester là à faire le veliquinto, tu sais. Ça, c'est une expression que j'ai jamais entendue. Moi non plus, je viens d'inventer. Et en gros, elle fait, non, tu vas pas rester là à rien faire, bouge-toi, fais tes CV et tout, et va postuler. Donc à ce moment-là, je suis allé à la DAS, qui est aujourd'hui la DSFE, postuler pour être chargé de communication grâce à ma licence. Okay. Et là, je rencontre alors un travailleur social qui s'appelle Georges. Il me dit, mais Théron, qu'est-ce que tu fais là? Et je fais, je vais déposer un CV pour être chargé de com et tout. Ah bon, mais non, écoute, je te connais depuis petit que tu es au MEJ. Tu vois, quand je te dis le MEJ, oh là là. Et non, là, il y a un concours d'assistance sociale ou d'éducateur spécialisé, fais-le. Je ne connaissais pas du tout. C'est quoi ça? Pas du tout. Heureusement, Internet, j'ai fait mes recherches et c'était éducateur spécialisé qui me correspondait plus par rapport à moi. Ta personnalité, ce que tu voulais apporter aussi. C'est ça. Okay. Et donc, c'est là que ça a commencé. Donc, on était 400 et quelques de candidats pour 18 places. Mon Dieu. Et j'étais 13e. Ouais. Et c'est là que ça a commencé l'aventure d'éducateur spécialisé. On a fait 1 an ici et on a dû partir encore à Toulon. Donc, j'ai dû partir encore en France. C'était trop bien Toulon. J'imagine, hein? Et revenir ici, et après j'ai été diplômé, et là je commençais ma petite carrière d'abord au Faït Tamaro, en tant que responsable. Et après, si tu veux, la fonction publique, il faut passer un concours pour être en CDI. J'ai essayé, je n'ai pas réussi, mais c'est pas grave parce que voilà, moi. Écoute, tu as trouvé ta place aujourd'hui, donc. Et grâce à Imopta, notre président, et tout, j'y suis depuis 6 ans. Super. Et petite note, en fait je pense que là c'est pas moi qui ai choisi le travail, c'est le travail qui m'a choisi, c'est-à-dire éducateur spécialisé, c'est ce métier qui m'a choisi parce que je ne connaissais pas comme je t'ai dit, mais depuis, en tout cas je me rappelle que j'ai 16 ans, j'ai toujours fait ça en fait, être à l'écoute de l'autre, être dans l'empathie, et finalement ce métier m'a trouvé et m'a permis d'avoir des outils pour mettre les mots sur ce que je faisais, en tous les cas, que je pensais inné, naturel, mais au final, on apprend 1000 et encore une chose sur soi. C'est vrai. Ça, c'est trop bien. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment nous, à notre échelle, on pourrait aider les autres? C'est une question très délicate, effectivement, parce qu'en fait, on est tous différents, donc on a tous des degrés, en fait, de tolérance aussi. Déjà, moi, je dis, il faut aimer les gens. C'est très important, être sociable. Je pense que l'essentiel, c'est d'être à l'écoute, sans jugement, tout simplement. Sans jugement. Après, les personnes n'attendent pas forcément un coup de main ou une aide, d'être juste là, écouter, sans juger,
vous avez déjà fait le job. Ok, d'accord. Tout simplement. À plus large échelle, entre guillemets, est-ce qu'il y a des associations qui cherchent des bénévoles Ah oui, bien sûr, toujours. Et pour ceux qui veulent potentiellement aider son prochain? Enfin, moi en tout cas, j'aimerais bien, mais je ne sais pas vers où. oui, ben, c'est très important effectivement le mot bénévole parce que comme je le disais un peu au début de l'interview, ça devient de plus en plus rare. Donc effectivement, en tout cas au sein de l'association, je ne pourrais pas trop parler des autres associations comment elles fonctionnent, mais nous on est ouvert aux bénévoles et l'intention en tout cas est toujours valable. Hein. Mais moi j'aime bien toujours rencontrer les personnes pour savoir qu'est-ce qu'elles ont envie de faire. Parce que c'est vrai, comme tu viens de dire, on ne sait pas trop quoi faire, donc on va voir les compétences, en tout cas les choses, les passions que la personne aime faire. Et à ce moment-là, ben, nous on va étudier si ça pourrait correspondre à un public et surtout les horaires et tout. Parce que comme c'est du bénévole, voilà, on ne va pas aussi chercher à la personne, tu dois être là à l'heure et tout, tu vois. Mais c'est un peu quand même difficile. Pourquoi? Parce que c'est ponctuel, c'est pas quelque chose qui va s'étendre dans le temps. Parce que la vie de chacun évolue, donc le bénévole, voilà, au bout d'un moment, il peut partir et tout. Et du coup, on en a terminé avec cette interview. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à tes amis, ta famille, les gens qui nous regardent? Alors, mes amis proches que je connais, bravo aussi de tout ce que vous accomplissez. Je suis vraiment heureux d'être témoin de ce que vous faites. Et vous m'inspirez beaucoup, sachez-le, de toute façon à chaque fois vous le savez, hein. Je vous le dis tout le temps. Et pour les personnes que je connais plus ou moins, vous aussi, parce que mine de rien, par votre attitude, ou en tout cas par des savoirs, par un geste, ça fait que nourrir, renforcer en fait mes convictions. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, franchement, je vous fais un gros big up parce que comme vous voyez dans la rue, mais vous êtes d'un amour. Vous me partagez vraiment vos good vibes, vous me partagez ce qui vous a bien marqué par rapport à une vidéo, une image. Et à chaque fois, moi, je suis toujours étonné et ébahi parce que je n'ai pas forcément ce retour sur les réseaux sociaux. Et c'est ça que je trouve bien, en tout cas pour moi, c'est que dans la rue, quand on se voit, c'est encore plus fort que de lire un commentaire. Et merci les haters de ne pas exister. Franchement, merci parce que pour l'instant, je te jure, je n'ai pas de haters. On adore, hein. Ouais, je touche encore du bois. Hein, c'est bien. On est sur du bois. Mais merci parce que ça veut dire que mon intention, en tout cas, est comprise. Et voilà. Ok, d'accord. Super. Merci beaucoup, Thérèse. Merci pour cette interview, pour ton temps. Et du coup, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux aussi. Et moi, je te souhaite beaucoup de bonheur dans ce challenge qui est en toute intimité, de connaître des personnes, en tout cas de ce qu'elles sont devenues. Je trouve que c'est un beau concept et j'espère qu'il y aura plein de pouces bleus. Oui, n'hésitez pas à commenter, partager et liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et on se dit à bientôt. Bisous. Voilà. Bienvenue! When you smile, you can light up the sky, give a glimpse of a paradise. When we